Ça y est, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est lancée. C'est aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et honnêtement, j'espère qu'elle vaudra le coup. Parce que pour le moment, pour la vie des gens, pour la vie des Parisiens, pour la vie des gueux, ça empire vraiment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, pour la vie des gueux, ça empire vraiment et j'espère que cette cérémonie d'ouverture vaudra la peine d'être vue. Il y a quand même quelques doutes, vous verrez. Il y a quelques doutes. Mais j'espère qu'elle vaudra vraiment la peine de se déplacer. Enfin, je dis de se déplacer pour ceux qui vont réussir à se déplacer parce que ça va vraiment pas être le cas de tout le monde. Quand je dis que ça empire, c'est les conditions de vie, même de ceux qui habitent aux alentours, même des Parisiens, des touristes qui n'en peuvent plus. Les touristes n'en peuvent plus de ces clôtures et de ces contrôles. Mais bref, pour tout le monde, c'est un enfer, sauf pour les riches qui pourront se payer une place à la cérémonie d'ouverture. Quoi que j'ai entendu dire, vous savez qu'au début, c'était 2500 €, puis c'est passé à 900 € parce qu'ils vendaient pas de place, et j'ai entendu dire qu'ils avaient distribué un grand nombre de places gratuites aux copains, pas à vous, aux copains. Mais on a distribué des places gratuites aux copains parce que ça se vendait pas, tout simplement parce que ça se vendait pas. C'est une rumeur, je n'en suis pas certain, mais voilà, la baisse de 2500 à 900, j'en suis certain, mais la rumeur selon laquelle on a distribué des places gratuites aux copains parce que ça se vendait pas, ça, j'en suis pas certain, je peux pas l'affirmer. Bon, mais vous allez voir que pour organiser la fête d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo, on a déjà largement marché sur les gueux et on les a largement mis en cage. Je vais vous montrer 2-3 petits reportages. Alors le premier reportage, 35 secondes, ça va être court, mais le premier reportage, on en a déjà parlé, c'est les cafés, c'est tous les commerçants qui pensaient gagner beaucoup d'argent avec les jeux, qui étaient contents, ça allait leur rapporter du fric, et en fait, ils ont rien. Ils ont rien, c'est une catastrophe. Les chiffres d'affaires s'effondrent. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, les chiffres d'affaires, quand je dis s'effondrent, c'est moins 60%. C'est pas de la rigolade. C'est pas une petite baisse. Non, 60% en moins de chiffre d'affaires. Alors, je vous laisse regarder. Commerçants font grise mine ici. Nous sommes donc sur l'île Saint-Louis avec Simon Pires de Souza. Le quartier est totalement bouclé. Vous pouvez voir, nous sommes encerclés par tous ces grillages, ces barrières ici. C'est un restaurant qui est une institution sur l'île. Excusez-moi, mademoiselle, mais je vous coupe. Ça va être super agréable de prendre son café en terrasse, là. Ça donne envie, ça fait rêver. Vous dites, je vais acheter mon café à je sais pas combien il est sur l'île de la Cité, mais ça ne doit pas être donné. L'île de la Cité, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est vraiment le centre de Paris. C'est une petite île au milieu de la Seine, au centre de Paris. C'est tout petit, mais c'est superbe et c'est vraiment c'est vraiment très beau. Mais c'est aussi très cher, on va pas se mentir. Bon, mais alors, prendre son petit café à je ne sais pas combien il est, mais super cher à cet endroit-là, derrière une grille, ça fait rêver. Vous doutez bien qu'il doit avoir beaucoup de clients. D'ailleurs, regardez, il est plein. Ce petit café, il est plein, regardez. Il y a une chaise sur deux de vide. Une table sur deux qui est vide, minimum. C'est un restaurant qui est une institution sur l'île et qui a dû diviser son équipe par deux en raison de ce manque de touristes, cette terrasse qui est habituellement bondée et qui est pratiquement vide alors qu'il est. Effectivement, donc ces commerçants qui sont mécontents car on leur avait promis monts et commerçants font... En fait, on leur a promis monts et merveilles. Je pense même qu'on leur a rajouté pas mal de taxes parce que la taxe foncière, c'est pas forcément les commerçants, mais la taxe foncière a augmenté de 60% l'année dernière à Paris. Quand je pense qu'on propose la trésorière de Paris pour devenir première ministre de la France, ça fait rêver vu les capacités de la trésorière. Mais peu importe, on les a surtaxés. Non, vous allez voir les Jeux Olympiques, Pomme, ils se font massacrer. Bon,
Mais ça, les commerçants, j'en avais déjà parlé. Maintenant, il faut que je vous montre les Parisiens. Donc, ici, vous voyez où on est, là, je pense qu'on est au Louvre. Hein, comme ça, je dirais que c'est sous les Tuileries, sous les arcades des Tuileries, face au musée du Louvre, donc hypercentre de Paris. On est dans le 1er arrondissement. Je vous montre ce que pense cette Parisienne des JO de Paris. C'est la merde à Paris. C'est la merde à Paris. Je suis parisienne. Ah, c'est le bazar. Ouais. C'est un enfer. Franchement, je vais conseiller à aucun ami que je connais étranger de venir à Paris. Vraiment. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis fuyez parce que là, c'est compliqué. Oui, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'est ça, ils ont séparé les deux rives. Formidable. Je sais pas comment on va traverser. C'est la merde à Paris. Vous voyez, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ils ont séparé les deux rives. On ne peut rien faire. En principe, si je me rappelle bien, hein, sous ces arcades, là, vous voyez où il y a la voiture de police. C'est pas des arcades, c'est le musée du Louvre. Hein. Si vous passez sous le porche là du musée du Louvre, vous vous retrouvez dans une rue qui est devant la pyramide du Louvre et vous accédez comme ça à la rive de la Seine et vous avez un pont juste derrière pour traverser la Seine. Il me semble qu'on est à cet endroit-là vous voyez que ça a été fermé, qu'on a mis une estafette de police, impossible de passer. Bon, bah ça va être chouette. Ça va être super chouette. Vous voyez, même les Parisiens n'en peuvent plus. Mais ça, c'est les gueux, vous comprenez? C'est les gueux. Ces gens-là, on s'en fout. C'est pas le gratin qui doit venir voir les JO. C'est pas eux qui payent 2500 € pour avoir le droit de s'asseoir sur une chaise en plastique. Ça, c'est les gueux. Et vous allez voir que on va vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour que Macron et pour qu'Anne Hidalgo aient leur fête et que ça leur plaise et que ce soit sympa, on va aller vraiment, mais vraiment au bout de ce que l'on peut faire pour enquiquiner les gens. Là encore, eh bien, on a tout simplement des gens qui ne peuvent pas aller voir le médecin. Ils ne peuvent même pas aller voir le médecin. Ils ont un rendez-vous médical. Non! C'est la fête de Macron. Vous n'allez quand même pas aller à votre rendez-vous médical. Rentrez chez vous, prenez 2 pastilles Valda, un petit chewing-gum, un café chaud, et ça ira bien. Je vous montre ça. C'est hallucinant. Moi, je trouve qu'on arrive dans un monde... Ça a démarré essentiellement samedi après-midi. Moi, je consulte toute la journée du samedi. À partir de 14h, les patients m'ont appelé pour me dire qu'on ne les laissait pas passer. Il y a un certain nombre de checkpoints qui sont tenus par les policiers tout autour du... Alors, moi, comme ça, samedi après-midi, c'est il y a une semaine. Excusez-moi, mais la cérémonie d'ouverture, c'est aujourd'hui, on est vendredi. Donc, c'est ce soir. Le checkpoint, c'est une semaine. Les gars, ils peuvent pas aller faire soigner une semaine avant la fête Macron-Hidalgo. Enfin, il y a un moment où on peut foutre la paix aux gens aussi. Du quartier pour sécuriser la zone, ce qu'on comprend évidemment tout à fait. Mais du coup, les patients auxquels on avait demandé de venir avec un justificatif de rendez-vous, donc souvent leur rendez-vous Doctolib plus une pièce d'identité pour attester de leur identité, se sont vus refuser l'accès donc au trottoir pouvant mener au cabinet médical. Il semble qu'il y ait beaucoup plus de difficultés, que les règles soient de plus en plus strictes, appliquées, et on demande donc à tous nos patients d'avoir en plus un QR code pour accéder. Je précise bien entendu que c'est de façon piétonne, en accès piéton à notre cabinet médical. On est dans un monde de frappadingue. Pour accéder chez le médecin une semaine avant les JO, vous devez avoir un QR code, plus une convocation médicale, plus une pièce d'identité, tout ça pour m'accéder à pied. On est chez les frappadingues. Et alors malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'avais vu aussi une vidéo pour nous dire que ça devenait très compliqué aussi d'accéder aux hôpitaux. Aux hôpitaux! La Pitié-Salpêtrière, c'est au centre de Paris. Ça devenait de plus en plus compliqué d'accéder à l'hôpital. Enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut se calmer. Vous voyez, ok, c'est une fête, ok, c'est important. Ils ont fait n'importe quoi.
ils ont fait n'importe quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ils ont fait un direct, je crois. Ils ont fait n'importe quoi parce que c'est dangereux. Parce que tous les spécialistes, y compris la préfecture de Paris, disaient, la préfecture de police de Paris disait, c'est dangereux. 12 km de rive, parce que ça s'étend sur la cérémonie va se faire sur 6 km de Seine, donc ça fait 12 km de rive à sécuriser, c'est impossible. Totalement impossible, disaient les spécialistes, disait la préfecture de police. Pas moi avec mon chapeau. Et ils l'ont dit, etc. Malgré tout, notre président a dit, si, on va le faire, Anne Hidalgo a dit, si, on va le faire parce que nous, on aime bien cette idée. Oui, mais vous avez vu la vie que vous menez aux gens? Ah, mais on en a rien à foutre. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié. Non, mais ils en ont, mais rien à carrer, que des gens ne puissent pas accéder chez le médecin, ne puissent pas aller à l'hôpital, que les commerces ferment les uns après les autres, que les cafés, que les restaurants fassent 50% de chiffre d'affaires en moins. Ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils ne le voient pas. Parce que je vous assure que si Anne Hidalgo se foule la cheville, elle sera direct à l'hôpital et elle ne fera pas la cause d'urgence. Donc, ils n'en ont rien à faire. Ça, c'est pour les gueux. Mais vous allez voir que les gueux, on n'a pas fini de les enquiquiner. Je reste poli, même si je suis énervé. J'essaye de rester poli, je suis désolé. Mais vous allez voir que les gueux, on n'a pas fini de les enquiquiner. On conseille aux automobilistes de ne plus circuler après 10 heures et aux riverains de la cérémonie d'ouverture de rentrer chez eux avant 15 heures. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc vous n'avez pas le droit de circuler après 10 heures. Mais alors, c'est sur l'Île-de-France. Hein. C'est pas Paris-Centre. L'Île-de-France. À partir de 10 heures, arrêtez de prendre vos bagnoles. Ça va être efficace. Et alors, si vous êtes riverain, vous rentrez chez vous et que vous n'avez pas les moyens de vous payer une place à 900 € minimum le billet, si vous faites partie de la plèbe, rentrez chez vous. Allez, hop, on dégage le riverain. Tu n'as pas les moyens de te payer 900 €, 2500 €, je ne sais combien. C'est 9000 € pour être dans le carré VIP. Si tu n'as pas les moyens, tu dégages. Tu dégages. On ne veut pas de pauvres parmi nous. Donc à 15 heures, tu dégages. T'es rentré chez toi. Regarde Hanouna à la télé. Ah bah non, on a interdit Hanouna. Non, bah non, alors pas Hanouna. Regarde autre chose à la télé. Regarde France 2. Tiens, ça va te faire des leçons. Écoute France Inter, ils vont te dire à quel point on est beau. Allez. Un vendredi 26 juillet, c'est une journée pour nous qui est très compliquée. Très compliquée parce qu'il y a tous les athlètes acheminés vers la zone d'embarquement de la parade. Donc ils arrivent en bus. Et puis il y a, comme vous le savez, la cérémonie d'ouverture où il y a de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Donc il va y avoir un certain nombre de cortèges dans la capitale. Et puis tous les gens qui se rendent à la cérémonie d'ouverture. Donc en transport en commun, évidemment, de préférence. Donc en matière de circulation, c'est le ministre des Transports qui a pris cette décision. La journée est classée noire. Et tant le ministère des Transports que le ministre de l'Intérieur, et donc le préfet de police sous son autorité, recommandons vivement aux automobilistes de ne pas circuler au-delà de 10 heures vendredi 26 juillet. Voilà, 10 heures du matin. 10 heures du matin. 10 heures du matin. Donc voilà, 10 heures du matin, tout le monde est prié d'arrêter de prendre sa voiture en Île-de-France. S'il vous plaît. Voilà. Et pour compléter la réponse du ministre sur les personnes qui viennent à la cérémonie, pour que les contrôles soient les plus exhaustifs possibles. Donc il y a un créneau horaire qui a rappelé le ministre, 15h30, 18h30. Et pour les riverains, vous posiez la question, madame, les riverains, on leur conseille de rentrer plutôt chez eux avant que les spectateurs arrivent, donc avant 15h de préférence. Parce que ça serait mieux en fait que nos invités, que les gens qui ont un peu d'argent à mettre, ils croisent pas les pauvres, ils croisent pas les gueux. Ça serait plus sympa. Comme ça, on leur montre pas la gueuserie de Paris, s'il vous plaît. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Et si possible, y compris pour leurs invités, puisqu'ils peuvent avoir des invités. Donc voilà, on a prévenu, quand on distribue les pages jeux, on prévient le maximum de personnes.
Et à la demande du ministre, j'ai envoyé un communiqué aujourd'hui pour rappeler cette règle. Donc on ne veut dans cette zone que des personnes qui sont soit des habitants, soit éventuellement des clients de restaurants évidemment pour ceux qui ont des réservations, ou des spectateurs de la parade. Voilà, il y aura un très haut niveau de sécurité. Donc on a prévu des règles très strictes. Alors, on va voir, regardez un peu comment les gens réagissent sur Twitter à ces demandes, parce qu'il ne faut pas gêner les élites. Alors là, a priori, il y a tellement peu de monde que de nombreux tickets ont été distribués gratuitement. Ça, c'est la rumeur qui court. En fait, il y a très très peu de monde et on voit bien dans les ventes de billets, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Dans les ventes de billets, il restait plus d'1 million de billets à vendre la semaine dernière. Il restait plus d'1 million, pas uniquement pour la cérémonie d'ouverture, je parle pour l'ensemble des épreuves, plus d'1 million de billets à vendre la semaine dernière, vendredi de la semaine dernière, il y a une semaine exactement. Donc, il y a des véritables problèmes pour vendre les billets et ils ont énormément baissé les prix. Donc, la rumeur est peut-être fausse, mais elle est crédible. La rumeur est peut-être fausse, mais elle est crédible. Distribué à qui? Donc voilà, de nombreux tickets ont été distribués gratuitement. Distribué à qui? Aux domestiques obéissants de cette caste. C'est bien possible avec un très joli Kim Jong-un en train de saluer ses valets. Pourquoi n'ont-ils pas évacué tout simplement les habitants? Oh, je crois qu'ils auraient aimé. Oh, je crois qu'ils auraient aimé. Ça aurait été tellement plus simple. Et la population va-t-elle réagir, s'unir pour stopper ce délire? Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Vous vous rappelez de ce film Hunger Games? Unmeasured be ever in your favor. Et que les dieux soient toujours en votre faveur. C'est un peu ça. C'est la cérémonie d'ouverture d'Hunger Games. C'est ça, cloîtré, restreint, contraint, le peuple sous cloche dans des souricières grillagées. Demain, probablement le périph' carrément fermé. Une vraie fête macronienne. Des charlots pour rester sages. Vive la Chine! Bon, là, ça, c'est vrai que le QR code, c'est marrant, parce que le QR code, quand nous, on en parlait lors de, vous savez, lors du Covid, on avait dit le QR code, c'est annonciateur de mauvaises choses, d'un contrôle social, etc. À l'époque, on nous disait non, pas du tout, complotiste. À peine 2 ou 3 ans après, vous vous retrouvez avec un QR code pour les JO. Et vous allez voir que maintenant, l'État a très bien compris comment ça marchait, ça a bien fonctionné, le peuple ne se rebelle pas, il est pour, il trouve ça merveilleux. Eh bien, il va en manger du QR code, le peuple. Il va pouvoir se délecter de QR code, le peuple. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Tu n'as pas le droit de bosser. Non, eux, ils font la fête, toi, tu n'as pas le droit de bosser, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, s'il te plaît. Gueux interdit. C'est le gif vient d'un film qui s'appelle Jeux interdits. Donc voilà, gueux interdit, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Bon, on a plutôt, voilà, pas mal celui-là. Mais dehors les Romanos! C'est vraiment ça. Dehors les Romanos! Oui, on en est vraiment là. Quand je vous disais que ça empire, voilà, c'est que plus ça va, plus on s'aperçoit des dégâts qui sont faits au nom des JO, au nom de la cérémonie d'ouverture, et des restrictions de liberté. Parce que là aussi, quand on en parlait lors du Covid, Dieu sait que moi, c'est le truc qui m'avait le plus énervé sur le Covid, c'était les restrictions de liberté. Mais non, pas du tout. Attendez, vous vous baladez maintenant derrière des grilles. Vous avez la moitié de Paris, vous n'avez pas le droit de circuler depuis une semaine. Des patients ont du mal à aller voir leur médecin depuis une semaine. Que le jour des JO, à la limite. Bon, ça m'énerve déjà, mais pourquoi pas? Mais une semaine! Les commerçants sont à moitié ruinés, là. Ils ont perdu 50 à 60% de chiffre d'affaires.
Tout ça pour une cérémonie d'ouverture ce soir. Pour que Macron et Anne Hidalgo puissent faire les beaux. Ça me semble un peu exagéré. Alors, on espère tous que la cérémonie d'ouverture sera grandiose. On espère déjà tous qu'il n'y ait pas un accident lors de cette cérémonie d'ouverture. Je dis accident parce que la dernière fois, j'ai parlé des accidents qui pouvaient arriver et ma vidéo a été démonétisée par YouTube. Mais on va juste dire accident. On espère tous déjà qu'il n'y ait pas un accident. Parce que ce n'est pas sécurisable. Pas d'après moi, hein, d'après la préfecture de police de Paris et d'après les experts. J'avais fait la vidéo. J'en ai parlé dans une vidéo. Donc, j'espère tous déjà qu'il n'y ait pas un accident. Mais en plus, on espère qu'elle sera très belle. Et je peux vous dire que c'est mal barré. Parce que regardez ce qui s'est passé pendant les répètes. Au lieu de répéter, les 150 danseurs de la cérémonie d'ouverture des JO ont refusé de participer à la dernière répétition et ont levé le poing en protestation contre des inégalités de traitement entre les artistes. Ils menacent toujours de faire grève. C'était il y a 4 jours. Bon, je pense que depuis, on a dû leur donner beaucoup de fric et ça a dû mieux se passer. Il ne doit plus y avoir de menace de faire grève. Mais regardez, voilà, au lieu de participer, de répéter normalement, ils sont là, point levé. Ils font leur petite révolution à 2 balles de privilégiés ou d'intermittents du spectacle. Voilà. Regardez ça. Voilà, c'est beau, c'est beau. Donc, on espère quand même qu'ils ont suffisamment répété et que ça va bien se passer, cette cérémonie d'ouverture des JO. Mais très honnêtement, je le dis, j'espère que ça sera beau, j'espère que ça sera grand. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pariez sur la cérémonie d'ouverture? Est-ce que vous pensez qu'elle est belle? Si vous regardez cette vidéo samedi, est-ce qu'elle a valu le coup, cette cérémonie d'ouverture? Est-ce que vous l'avez trouvée belle? Est-ce que vous pensez, avec le recul, que ça valait la peine? Voilà, que ça valait la peine d'enfermer tous les Parisiens pendant une semaine, que je parle des Parisiens, des touristes, de tout le monde, que ça valait la peine de compliquer la vie des gens à ce point-là pour cette cérémonie d'ouverture. Est-ce que ça vous a fait triper? Est-ce que vous avez trouvé merveilleuse? Dites-le moi dans les commentaires. Je vais vous montrer une cérémonie d'ouverture qui, pour moi, vaut vraiment la peine. C'est celle qui s'est passée il y a 100 ans. Je vais vous montrer la cérémonie d'ouverture d'il y a 100 ans. Alors, je ne suis pas sûr d'arriver à vous la montrer parce que c'est un passage des racines et des ailes et peut-être qu'il va y avoir une réclamation pour droit d'auteur. Dans ce cas, je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez regarder cette cérémonie d'ouverture d'il y a 100 ans en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. Donc, je vais vous la passer dans une seconde. Hein. Je vous dis juste avant comme je ne sais pas si je ne vais pas devoir couper. Je vous la passe. Allez, je vous la passe tout de suite. On va voir. Et donc, si vous ne pouvez pas la voir, c'est que j'ai coupé. Et dans ce cas, vous l'avez en dessous dans la description de la vidéo. J'aime bien, moi, c'est un peu nostalgique, hein. Je sais que c'est un peu nostalgique et tout, mais j'aime bien le côté un peu... J'aime bien, en fait, ces vidéos qui montrent la France ou les États-Unis ou d'autres pays il y a 100 ans. Je trouve ça assez sympa à voir. Le stade de Colombes est plein à craquer. 40 000 personnes assistent à la cérémonie d'ouverture. Sous les yeux de Parisiens ébahis, c'est le monde entier qui défile. Seule l'Allemagne, pays encore au banc des nations après le premier conflit mondial, n'a pas été invitée. Les 318 athlètes de la délégation française sont acclamés par un stade en liesse. Les sportifs saluent la foule bras tendus, selon les règles de l'olympisme. Une tradition venue de la Rome antique, qui ne sera abandonnée qu'en 1940. Pour des raisons évidentes. À la fin du défilé,
devant toutes les nations rassemblées, c'est l'athlète français Géo André qui prononce le serment olympique. Je promets que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant les règles qui les régissent. J'aime bien, vous voyez, la façon de s'habiller des gens à l'époque, quoi. C'est classe, c'est beau. J'aime bien, quoi. J'aime bien quand les gens sont bien habillés comme ça. Bon, écoutez, une dernière petite annonce pour ceux qui veulent aider la chaîne. Vous savez que sur la boutique, vous avez des polos comme celui-ci, vous avez des mugs comme celui-là. Vous avez en fait 89 produits différents, donc vous avez des t-shirts, des magnets, des autocollants, des casquettes, des bonnets, des bobs, il y a même des bavoirs pour bébé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de produits avec différents logos. Ça aide beaucoup la chaîne lorsque vous faites vos emplettes sur la boutique. Et moi, je préfère ça à vous donner un Tipeee. Donc, écoutez, voilà. Si vous avez des petites choses à acheter, pensez à aller sur la boutique de la chaîne et vous trouverez vraiment absolument tous les prix. Ça commence de l'autocollant vraiment pas cher jusqu'à des produits un peu plus très élaborés. Mais en tout cas, ça nous aide beaucoup, donc n'hésitez pas à y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.